Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande n'importe quoi. Si on vous posait la question, si Dieu vous disait, qu'est-ce que tu veux? Demande n'importe quoi. Qu'est-ce que vous demanderiez? Une villa à une Sourna. De l'argent, le succès, le bonheur? Eh bien, Salomon répond, je ne veux qu'une chose, la sagesse. C'est quoi la sagesse? Nous pensons quelquefois à un enfant sage. Sois sage, ne bouge pas, ne parle pas. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence supérieure qui dirige le monde, qui fait tourner les galaxies dans le ciel, le soleil et la lune, qui fait grandir les arbres, qui guide les animaux et les insectes, et qui guide l'homme du dedans, la sagesse. Elle a un autre nom, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Dans ce monde, il y a quelque chose de cassé, ou plutôt quelqu'un de caché, qui s'appelle la sagesse. Quand vous conduisez votre voiture et que vous êtes en lien avec cette sagesse, vous ne faites pas d'accident. Quand vous passez un examen et que vous êtes en contact avec cette sagesse, vous réussissez, vous trouvez les bonnes réponses, vous savez comment répondre aux questions. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous avez en vous la sagesse, immédiatement le contact se fait. Si dans une famille, il y a cette sagesse qui règne, tout le monde s'aime, c'est l'harmonie. Et quand un gouverneur, comme notre président Sisi, a en lui la sagesse, il parvient à gouverner ces 95 millions d'Égyptiens, ce qui n'est pas chose facile. La sagesse, c'est le secret de l'univers. L'univers est guidé par une sagesse secrète, discrète, mystérieuse, qui mène toutes choses. On se demande quelquefois comment est-ce que toute cette foule d'Égypte parvient à vivre, à se côtoyer, comment ces voitures du Caire ou d'Alexandrie ne font pas trop d'accidents, ce qui n'est pas évident. Eh bien, c'est qu'il y a la sagesse. La sagesse est derrière notre histoire, comme elle était derrière la création de l'univers. Il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre de la sagesse, avec le livre des Proverbes, qui parle de cette sagesse qui était en Dieu, auprès de Dieu, lorsqu'il créa le monde, le guidant. Étrange comment ce monde fonctionne. Étrange que les poissons, les oiseaux, les bêtes, les êtres humains, que cette complexité extraordinaire de notre histoire puisse se dérouler de façon harmonieuse. Vous allez me dire, mais pas toujours harmonieuse. Oui. Pourquoi? Mais parce que celui qui n'est pas en contact avec la sagesse, qui n'est pas uni avec la sagesse, fait des fautes, fait des crimes, fait des erreurs, fait des péchés. Le péché, c'est quelqu'un qui n'est pas
en harmonie avec l'esprit du monde, ou l'âme du monde, comme on dit. Ce monde a une âme, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit qui dirige tout. Et si nous voulons être dans la vérité, si nous voulons réussir dans la vie, l'important n'est pas d'avoir des diplômes. Je connais des tas de gens qui ont des diplômes, qui ont réussi aux examens et qui ne réussissent pas dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont accumulé des connaissances. C'est dans la tête. Ils croient que parce qu'on a accumulé un savoir dans la tête, on peut réussir, on peut comprendre. On ne comprend pas avec sa tête, on comprend avec son cœur. Et c'est dans le cœur que se tient la sagesse. Vous connaissez le Petit Prince. On ne comprend qu'avec le cœur. On ne comprend qu'avec le cœur. Et le cœur est le lieu de la sagesse. Parce qu'il est le lieu de l'amour. Donc, le mot sagesse a des synonymes. Esprit saint. L'amour. La sagesse, c'est ce qui fait qu'un homme vit selon la volonté de Dieu. Celle qui a créé l'univers est à l'œuvre dans notre cœur. Et elle nous guide avec sûreté. Cette sagesse qu'on voit dans les oiseaux, dans les insectes, dans les plantes, cette harmonie de la nature est dirigée par cette intelligence mystérieuse qui nous indique un chemin. Et ce chemin n'est pas quelque chose qu'on réfléchit, qui vient comme ça, on sait. Elle n'est pas liée à la connaissance, il n'est pas lié à l'école, il n'est pas lié à des diplômes, à des universités. Un homme qui n'a jamais été à l'école a souvent plus de sagesse que quelqu'un qui a terminé l'université avec un diplôme sous le bras. Vous savez, la sagesse, c'est la transparence du cœur. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Je te rends grâce, Père, que tu as caché ces choses aux sages et aux savants et que tu les as révélées aux tout petits. Ce verset que nous avons dit tout à l'heure avant l'Évangile. Les petits, les simples, les pauvres, ceux qui n'ont pas le cœur tordu, ils savent, ils comprennent. Ça passe pas par la tête. C'est là, c'est comme ça. Sagesse, Esprit Saint, amour, encore un autre mot pour la sagesse, la conscience. La conscience, et on en parlait justement dans la première lecture, un esprit capable de distinguer le bien du mal, qu'on appelle le discernement aussi. Vous savez, quand quelqu'un vient faire, par exemple, une retraite d'élection, comme on dit, pour chercher sa vocation, il se demande, est-ce que je dois me faire frère ou jésuite ou me marier? Est-ce que je dois prendre telle fille ou telle autre? Il doit faire un choix. Est-ce que je dois entrer en faculté de médecine, d'ingénieur ou de beaux-arts?
il doit faire un choix. Et ce choix-là, bon, on peut discuter, on peut réfléchir, on peut consulter, mais tout ça est au niveau du cerveau. Quand il a tout fait, je lui dis, arrête, tais-toi, entre au fond de toi, pénètre là où Dieu parle, là où la sagesse est là. Et entrer au fond de soi, c'est découvrir la vérité. Une vérité non pas cérébrale, verbale, abstraite, philosophique, mais la vérité de la vie. On sait. Celui qui vit là sait. Et c'est pour ça que la prière est le chemin de la sagesse. Prier, c'est entrer au fond de soi, dans ce lieu où l'Esprit nous dicte ce qu'il faut faire, ce que je dois dire, comment me comporter, comment choisir. La sagesse. Vous savez, la sagesse est capable de faire d'un monde très compliqué quelque chose de très simple. Un homme intelligent est quelqu'un qui, devant une vérité très complexe, arrive à la dire en des mots très simples. Un bon professeur n'est pas quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Ça, c'est là, le savoir. Un bon professeur est celui qui arrive à traduire toute cette complexité dans des mots simples, dans une image, dans une histoire, qui fait que on comprend. La sagesse fait que une chose très compliquée devient une chose très simple. Un dernier exemple. Pendant que je vous parle, qu'est-ce qui fonctionne en vous? Le cerveau. Le cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 milliards de cellules, 100 milliards de cellules en connexion les unes avec les autres qui font que vous me comprenez et je vous comprends. Je vous parle et vous entendez. Cette immense complexité est réduite à une extrême simplicité. L'esprit est ce qui fait les choses simples. C'est ce qui fait la vie simple. C'est ce qui fait le cœur simple. L'homme de la rue, l'enfant, l'ignorant, l'homme pur est celui qui est justement en contact avec cette sagesse et qui comprend. Aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous donner cette sagesse que Salomon a demandée lorsque le Seigneur lui a posé la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Ne cherchez pas trop le savoir, cherchez la sagesse. Ne cherchez pas trop le pouvoir, cherchez la sagesse. Ne cherchez pas trop l'avoir, cherchez la sagesse. Celui qui la possède ce trésor dont il était question dans l'Évangile, quelqu'un qui a trouvé un trésor et qui vend tout pour l'acheter. Ça, c'est le trésor. Voilà notre trésor. Au-delà de toute richesse matérielle, au-delà de toute science et connaissance, demandons au Seigneur cette sagesse par laquelle nous comprenons tout et en qui nous avons tout. Amen.